Je n'ai jamais de hiérarchie, il n'y a pas une discrimination qui serait plus importante ou moins importante que l'autre. La thématique du salon cette année me touche tout particulièrement parce que avant d'être un entrepreneur, je suis un militant de la lutte contre les discriminations. Parmi les discriminations les plus fortes dans notre monde, il y a celui entre les hommes et les femmes. C'est pourtant 50% de l'humanité sont des femmes, 50% sont des hommes. Et les femmes ne sont pas toujours traitées, considérées à l'égal de l'homme. C'est le cas dans l'entreprise, c'est le cas dans le travail, c'est le cas au quotidien. Et donc un salon qui consacre sa thématique justement à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une chance pour faire évoluer les choses, pour faire bouger les esprits, pour faire réfléchir, pour réveiller certains, pour faire comprendre à celles et ceux qui sont entrepreneurs, qu'ils ont des responsabilités, qu'ils ont une exemplarité. Et cette exemplarité, on peut la pratiquer au quotidien. On est tous responsables de notre avenir, du nôtre et de celui des autres. Il ne faut pas seulement attendre du politique qu'il prenne des décisions, mais c'est à nous aussi d'agir. Et je pense qu'un salon comme celui auquel nous assistons aujourd'hui et demain, c'est une chance merveilleuse pour partager et puis pour donner cette impulsion. Et dans la plupart des grands groupes dans lesquels je suis passé, les femmes, au niveau de direction, utilisent une fonction au masculin, notamment quand elles sont directrices. Elles prétendent être directeurs. Il nous faut discuter de choses factuelles, des problèmes et des défis réels liés à l'entrepreneuriat. Nous savons tous qu'avec 52% de la population guinéenne qui est constituée de femmes, les femmes sont dans l'entrepreneuriat, de façon formelle ou informelle. Elles font partie, elles sont des actrices dans cette impulsion de l'économie guinéenne. Donc il nous fallait parler des défis à cette 4e édition, après avoir touché plusieurs sujets. On a vraiment voulu mettre cette édition sous le signe de l'entrepreneuriat féminin, afin de parler de différentes questions, défis reliés parfois aux entreprises qui appartiennent aux femmes. C'est le carrefour ou la rencontre des entrepreneurs ou de toutes sortes, de tout genre qui se rencontrent et qui échangent, qui fait le coworking surtout, mais la promotion des idées, mais surtout de dire ok ça marche pas par-ci, et qu'est-ce que ça pourrait m'amener autour de ça. Donc c'est cette ouverture-là, ça offre plein de possibilités ou plein d'opportunités à plein de monde. Là. Donc que ce soit entrepreneurs ou même des gens d'affaires qui sont déjà sur le marché qui peuvent évoluer et avancer dans ce sens-là. Et par rapport à l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment une question d'actualité, une question qui est au cœur de nos actions au niveau du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Booster les femmes. Nous avons pour ambition vraiment l'équité en droit et en devoir. Et pour ce faire, il y a beaucoup de préalables. Et donc ces genres de panels nous permettent de remettre sur la table certaines questions pour vraiment comprendre d'où nous venons, à quel niveau nous sommes et est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne trajectoire pour l'atteinte de même les 30% dont on nous a donné l'occasion d'avoir aujourd'hui. Parité hommes et femmes, nous sommes aujourd'hui en République de Guinée à 30%. Il faut que les femmes continuent à se réveiller, à croire en elles et à ce qu'elles acceptent de se former. Et vraiment, c'est le courage. Et tout cela, il faut aussi pouvoir encourager les établissements bancaires, financiers, afin qu'ils puissent octroyer des crédits à de très très faibles taux aux femmes pour que leurs rêves puissent se traduire en réalité. Mais avant de pouvoir arriver là, il faudrait que nous puissions, nous les femmes, mieux nous organiser et puis aussi savoir taper aux bonnes portes et au bon moment. En 2-3 mots, on va dire que le marché est compliqué, mais c'est plus le financement et puis l'équilibre entre ce que la femme est au niveau de l'écosystème et ce qu'elle veut faire au niveau de l'entrepreneuriat. Donc trouver le juste équilibre là, c'est ça le gros défi ou l'enjeu que je pense y être. On se rassure que les entrepreneurs et les participants peuvent ressortir avec quelque chose de concret qu'ils puissent mettre en pratique tout de suite. Donc c'est une des particularités du SADEN.
Franchement, exploiter les connaissances, les compétences et l'expérience qu'ils ont acquis lors de cet événement. Et aux organisateurs de présenter des mémorandums qui sont issus de ces réflexions, de ces panels-là, pour que en fait, les institutions qui accompagnent puissent aussi faciliter pour créer un cadre idéal pour le développement de l'entrepreneuriat.